Messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Miss Côte d'Ivoire 2026. Certains me diront, mais qu'est-ce que Météopolitique ivoirienne vient faire dans une histoire de beauté et de culture? Eh bien, comme je l'ai dit au sujet du sport, la politique est entrée aussi dans la culture. Hier, l'annonce de la Miss, de l'élection de la Miss en Côte d'Ivoire a été acclamée, accueillie comme la victoire de la Côte d'Ivoire au mondial. Une seule fille, une seule petite fille, jeune fille de 21 ans, a fait exclamer, crier la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir. Mais voyez déjà la Miss, comme elle est belle, comment elle représente la Côte d'Ivoire et comment elle représente l'Afrique. Parce que nous ne réfléchissons pas seulement pour la Côte d'Ivoire, nous réfléchissons aussi pour la dignité de tous les Africains. Regardez notre Miss Côte d'Ivoire 2026, Louisette Cadic. Mademoiselle Nguesson, alias Cadic, est-ce que le public est d'accord avec le choix du jury? À l'unanimité. Merci à tous les membres du comité Miss Côte d'Ivoire. Elle a réussi à dompter les 19 autres candidates en lice ce soir. Une pensée pour la candidate de Paris qui a été opérée et qui sera malheureusement pas là ce soir. Mademoiselle Nguesson, alias Cadic, est-ce que le public est d'accord avec le choix du jury? À l'unanimité. Merci à tous les membres du comité Miss Côte d'Ivoire. Elle a réussi à dompter. Les membres du comité sont eux-mêmes étonnés de voir l'acclamation de la foule et disent qu'elle est pratiquement plébiscitée à 100%. Maintenant, écoutons la réaction ici de José. La petite est belle! La petite est belle! Ah bébé! Tu mérites! Je mets un clip de juge un peu pour regarder. Oh mon bébé, ne pleure pas! Ne pleure pas! C'est pas Miss qui est là! C'est pas Miss qui est là! La petite est belle! La petite est belle! Ah bébé! Tu mérites! Je mets un clip de juge un peu pour regarder. José représente la culture, est un pan de la culture ivoirienne. Et quand elle dit ça, au moins, la petite est belle, c'est la beauté. Mais elle parle d'un problème qui touche même les artistes. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où le rattrapage ethnique s'est introduit partout, même dans les canons de beauté. Même dans les canons de beauté. Chez les artistes, on fait la promotion des artistes qui sont avec le pouvoir. On fait la promotion des artistes qui sont du nord et non du centre ou non du sud. On fait la promotion des Miss qui viennent du nord et non des Miss à Caen ou de l'ouest. La beauté est frappée par la doctrine du rattrapage ethnique. Et cette réaction de José en dit long. Nous allons avoir une seconde réaction. Et cette réaction est plus explicite. Écoutez cette dame parler. Côte d'Ivoire 2026. Félicitations à Demoiselle Nguesson. La Miss 2025 a été détrônée par cette ravissante demoiselle-là
Nguessan, Miss Côte d'Ivoire 2026. Oui, l'année dernière, nous avons assisté à une pagaille, à du grand n'importe quoi. Miss, parce que la Miss là, c'était une Miss RDR, la Miss du RDR, à l'image de ses mentors, de ses voyous, de ses rebelles là. Regardez, quand elle allait même remettre la couronne à la nouvelle Miss là, et il y a des démarches sur nous maintenant, venus tout droit d'Abobo, aucun charisme comme Miss 2025. Ah, chose pire est arrivée en Côte d'Ivoire là. Hein? Ils étaient obligés de faire appel à Olivia. Hein? Olivia, c'est toi aussi là. C'est bon, maintenant faut déposer. On t'a assez vu comme ça. Oh. Bon vent à Miss Nguessan. Et j'espère que tu représenteras dignement la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments. C'est Miss 2025 là, franchement, c'était du grand n'importe quoi. Miss RDR. Les Ivoiriens ont vu l'argent gaspillé sur cette dernière là. Vous allez partir. Votre départ de la Côte d'Ivoire là, c'est imminent. Et vive la nouvelle Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vois un peu sur la toile, les Ivoiriens sont tellement contents pour cette Miss 2026 là. Ah oui, on dit que la majorité des commentaires disent que elle mérite sa place. Bravo alors. Nous assistons à travers les propos de cette dame à une révolution silencieuse contre la doctrine du rattrapage ethnique. Mais ce n'est pas... Hier, c'était une victoire du bien sur le mal. J'en reviendrai. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que la doctrine du rattrapage ethnique est, disons, le nazisme africain, introduit par Sarkozy et les spécialistes du désordre en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a une chose que vous devez comprendre. L'Europe a lutté contre des maux politiques. Par exemple, le nazisme venait de l'Allemagne. Et on parlait de la race aryenne, la race supérieure. Les Européens aux cheveux blonds, aux yeux bleus. Et cela ne se limite pas à un aspect politique. C'est aussi anthropologique. C'est-à-dire, ça va des origines du monde. À tel point que des scientifiques ont eu à dire que les Aryens sont des fils des extraterrestres. Et que Dieu n'a pas créé Adam et Ève. Que ce sont les extraterrestres qui sont venus créer Adam et Ève. Ce sont les extraterrestres qui ont créé les Noirs pour servir les Blancs. Et que eux, leurs pères, viennent de ces astres-là. Et donc, quand Hitler parle du nazisme, c'est un problème délicat qui touche à la foi, qui touche à tout. Vous comprenez? Et cela a débouché sur quoi? Sur la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, qui a fait des millions de morts, des millions de victimes, basée sur une doctrine. Et le parti d'Hitler était vu comme le salut du peuple, parce qu'ils ont annulé Dieu. Ils n'attendent plus Jésus qui vient de là-haut, mais ils attendent leurs parents extraterrestres dont on parle ces derniers temps. Donc, vous voyez, le nazisme a conduit, la doctrine de la race supérieure a conduit à une guerre terrible entre les Européens. Eh bien, et Sarkozy, cette mafia de l'Élysée, a demandé à Alassane Ouattara d'introduire cette doctrine en Côte d'Ivoire, mais qui va se fonder sur la communauté musulmane
qui est une communauté solidaire. Parce que nous, les chrétiens, lorsqu'on sort de l'église catholique, c'est à peine on se salue. Les assemblées de Dieu, les protestants, eux, forment une communauté forte. Mais nous, les catholiques, c'est à peine que celui qui s'est assis auprès de toi te salue. En Europe, là, c'est pire. C'est-à-dire, tu viens là t'asseoir, on se dit, mais quel est ce noir qui est venu s'asseoir? En pleine messe, quand il était temps de saluer mon voisin ici, j'ai tendu la main à un voisin. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a tapé la main. Il n'a pas voulu me saluer. Pour vous dire ce qui se passe quand on parle de la supériorité de la race, ça va contre notre foi en Dieu. Donc, ce que vous appelez un concours de Miss, c'est un autre front d'une guerre hybride. Vous voyez, c'est une guerre culturelle. Parce que cette dame met le doigt sur la plaie. L'an passé, on a choisi une Miss aux couleurs du RDR. Parce que on veut faire la louange, sinon mettre un peuple supérieur au-dessus des autres peuples. On appellera des Bouzmani et autres. C'est grave. Quand le président Laurent Gbagbo vous dit Maître Habiba Touré, c'est l'inverse, c'est elle qui rentre dans la République. Ceux qui suivent Alassane Ouattara sortent de la République pour épouser cette doctrine qui a entraîné une guerre fratricide importante en Europe. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et donc la victoire de Kadik Luisette n'est pas une victoire simple. C'est une victoire du bien sur le mal. C'est une révolution silencieuse. Elle a réveillé toute la Côte d'Ivoire qui dit non, on est fatigué, nous sommes fatigués avec cette doctrine du rattrapage ethnique. Nous sommes fatigués. Au sport, on doit mettre que des djoulas, que des musulmans. Dans la beauté, on doit mettre que des musulmans. Parce qu'on veut mettre une race supérieure aux autres. Ce n'est pas profitable à tous. On veut des valeurs. Et c'est les valeurs, on doit être solidaire autour de ces valeurs. On ne doit pas mettre une Miss qui ne peut pas nous représenter à l'extérieur. Et mettre de côté Kadik Luisette, qui n'est pas à sa première participation. Vous comprenez? Et c'est là que nous allons maintenant entrer dans la destinée d'un peuple, le destin de quelqu'un. Écoutez ce témoignage. C'était pas Miss, il faut faire Miss comme ça. C'était un rêve pour elle. Devenir Miss là. C'est un rêve. C'était un rêve. C'est pas pour genre avoir ci, pour avoir ça. Non, pour elle là, c'était un rêve. Elle voulait être Miss. C'est son rêve. C'était pas Miss. Ses objectifs de vie, son rêve d'enfance, tout ça là. Oh, Dieu l'a réalisé. Il n'est jamais trop tard. Regardez comment c'est chic. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette dame? Elle vous dit, mais c'était un rêve d'enfance qu'elle vient de réaliser. Depuis le sein de sa mère, Dieu la connaissait. Et Dieu l'a mise à part pour ce combat contre le rattrapage ethnique. Pour ce combat contre la doctrine satanique du nazisme, du rattrapage ethnique. Une petite fille qui vient comme ça, vient pour dire, ah, moi je veux être Miss. Ça m'intéresse. Mais c'est Dieu sanctifie tout. Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le rend impur. Si vous regardez cette jeune fille qui marche avec les critères de beauté et tout ça, à des menus et autres, c'est à vous de savoir la regarder. C'est à vous de ne pas la désirer pour ne pas mettre le péché dans votre cœur. Même si elle est en boubou, si elle est belle, vous allez la désirer, si vous ne savez pas surmonter ce désir. Donc ce n'est pas le concours de Miss qui est un péché en soi. C'est notre regard que nous portons sur le monde qui nous entoure qui peut nous amener à pécher. On peut pécher seulement en enviant l'autre qui est bien habillé,
Ah, on la regarde, on la jalouse. Pourquoi elle est bien habillée, moi non? On regarde, et si tu es un voyeur, que tu te vois nu avec cette fille, mais c'est ton problème. Tu peux te voir nu avec une dame en pantalon, bien habillée, en boubou, et tout ça, parce que tu as vu sa beauté. Ce n'est pas le concours de Miss en soi qui est un péché. Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le rend impur. C'est ce qui sort de l'homme. La nourriture, elle est bonne. Mais si tu es gourmand, c'est un péché. L'intelligence, c'est une bonne chose. Mais si tu utilises ton intelligence pour faire le mal, c'est un péché. Donc cette petite a nourri le désir d'être Miss. Et je voudrais que nous observions d'abord son parcours humble, avant de parler de sa foi. Regardez son parcours humble. Au sein des siens, regardez son parcours humble. Il ne s'agit pas ici, pour ceux qui disent « Ah, vous dites les baoulés sont comme ça ». Ce n'est pas une question de baoulés. C'est une question de valeur. Si ce sont les baoulés qui nous donnent cette valeur, tant mieux. Si ce sont les BT aussi ont fourni des misses. Chaque peuple a fourni des misses, des critères de beauté. C'est ce que nous voulons valoriser en Côte d'Ivoire, aux côtés du président Laurent Gbagbo. Pour dire non au rattrapage ethnique. C'est cette révolution silencieuse-là que nous cherchons à communiquer pour ne pas que nous soyons amenés à nous affronter bêtement, stupidement, parce que d'autres se croient supérieurs aux autres. Alors que ces gens qui sont derrière vous, qui poussent les gens du Nord à venir contre les gens des autres zones de la Côte d'Ivoire, ne cherchent qu'à vous utiliser, à vous manipuler pour manger. Et ils se nourrissent, ils se gavent, et ils vous poussent à l'affrontement. C'est ce que nous ne devons pas accepter. Voilà pourquoi je reviens sur le message du président Laurent Gbagbo concernant Maître Abiba Touré. Je veux le chemin inverse. Je veux que nous entrions dans la République où nous respectons. Si on a un concours de Miss, il y a des critères de beauté, respectons-les. Ce sont les lois que nous devons respecter. On va vivre en paix. Même si c'est une fille burkinabé qui est devenue ivoirienne, qui est venue en Côte d'Ivoire et qui est belle et qui participe à ce concours, selon les critères, elle va représenter la Côte d'Ivoire de l'autre côté, partout. On veut mettre en évidence des valeurs. Les lois que nous sommes assignées, il faut que nous puissions les respecter. Voilà tout. Alors suivons le chemin de celle qui, depuis le sein de sa mère, dès qu'elle est née, après un petit moment, elle veut être Miss. Elle veut être Miss. Et regardons son parcours. J'ai traversé des tempêtes, mais maintenant tout va bien. Je disais ça va, c'était une disquette, mais maintenant tout va bien. J'ai traversé des tempêtes, mais maintenant tout va bien. Je disais ça va, c'était une disquette, mais maintenant tout va bien. Maintenant, suivons son parcours de foi. Après avoir regardé sa vie avec les siens, avec ses parents, sa culture, baolé, c'est une bonne chose. Elle a reçu des valeurs et elle pourra les porter dehors.
Mais comme nous sommes, c'est-à-dire quand elle se présente avec le chapelet en main, les gens vont dire, mais elle fait quoi ça? C'est quoi? D'autres vont vers les fétiches. Ils vont vers les marabouts pour pouvoir gagner. Elle a mis sa foi en Marie. Parce que quoi? Parce que ce chemin-là est plein d'embûches. Lorsque nous sommes dans un pays où on fait l'apologie du rattrapage ethnique, elle se dit, je ne peux compter sur personne que sur Dieu. Et elle va se mettre à prier. Mais d'abord, sa culture, sa foi va lui être transmise par sa mère. Regardez-la. Autant elle a le chapelet, autant sa maman semble avoir un chapelet autour du bras. Le jour où sa fille est proclamée. Regardez. Après cela, elle va parler maintenant de sa foi, de la neuvaine. Ici, c'est dimanche. Dans la culture vaudou, qu'on ne doit pas regarder comme une chose satanique, c'est la science de la nature cachée. Il y a deux voies. Il y a une voie large et il y a une voie étroite. Partout. Dans le christianisme aussi, il y a une voie large, il y a une voie étroite. Mais si vous utilisez la voie étroite du monde, de la société où vous êtes, vous trouverez au même endroit, dans la lumière. Parce que l'homme du vaudou, qui respecte les interdits du vaudou, qui se soumet à Dieu, et qui dit, j'ai cette science de mes parents, j'ai un pouvoir qui me vient de mes parents, ça a été transmis, c'est héréditaire, mais je vais le mettre à la disposition des gens pour faire le bien et non pour faire le mal. Celui-là va rencontrer le chrétien qui choisit d'emprunter le chemin étroit. Ils vont se rencontrer. Il va rencontrer le musulman qui a choisi d'être miséricordieux. Parce que l'islam est une religion de miséricorde. Donc, ils vont se rencontrer là, où il y a la charité, où il y a la miséricorde. Vous voyez? Et donc, cette petite fille de 21 ans, cette jeune fille de 21 ans, vous dit, je prends mon chapelet et je vais combattre avec mon chapelet toutes ces injustices que nous traversons quand nous voulons être Miss. Et elle tient son chapelet à main, elle fait sa neuvaine. Voilà ce qu'elle nous dit ici. Tendresse dans nos vies. Vous doutez encore de cette neuvaine-là? Marie, chemin qui mène à lui. Marie, tendresse dans nos vies. Vous doutez encore de cette neuvaine-là? Marie, chemin qui mène à lui. C'est un rêve qui se réalise. Oh Seigneur, merci. Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi, j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi, j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi, j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Alors ici, après son parcours spirituel,
nous pouvons inviter les éléphants de Côte d'Ivoire à partager cette foi avec cette jeune fille de 21 ans qui, au moyen de la beauté, a imposé des limites au rattrapage ethnique. Comme vous, au moyen du football, devez imposer, vous aussi, des limites au rattrapage ethnique. J'y reviendrai demain. Donc ici, je voudrais partager avec vous l'amour de la Miss pour sa patrie. Regardez-la. Je voudrais achever cette vidéo ce dimanche en vous expliquant un peu un principe divin concernant Marie. Pour ne pas que des personnes se disent que nous mettons Marie au-dessus de Jésus ou de Dieu. Alors, quand on parle de Marie, comprenons que c'est une marche vers la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, au docteur juif Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. Et Nicodème lui demande, mais comment on peut naître de nouveau? Et Jésus lui dit, pour naître de nouveau, il ne faut pas entrer, comme lui le disait, dans le sein de sa mère pour naître de nouveau. Non, il faut naître d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Cela signifie quoi? Naître d'eau, c'est la conversion. Mais pour que nous puissions nous convertir, il faut que nous soyons soumis à Dieu. Il faut que nous obéissions à Dieu. Celui qui obéit à Dieu est dans l'eau. Donc il est dans Marie. Et alors, tu vas naître d'esprit. Parce que l'eau est comme, disons, l'élément qu'on prend pour donner une forme à l'argile. Donc l'eau permet à Dieu de nous donner une forme. Parce que Dieu, il est semblable au potier. Donc l'eau nous permet d'être malléables dans les mains de Dieu. Vous comprenez? Donc il n'y a pas Marie à part et Jésus à part ou Dieu à part. Non, c'est un chemin. Pour arriver à Dieu, il faut passer par l'esprit de soumission. L'assemblée de Dieu qui se met dans son temple et il se dit, Seigneur, donne-moi l'esprit d'obéissance. C'est l'esprit de Marie qui demande. Sans l'esprit d'obéissance, tu ne peux pas recevoir Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit aux Hébreux, si je descends au milieu de vous, je vais vous exterminer parce que vous êtes des pécheurs. Je vous envoie Moïse pour marcher au milieu de vous. Et moi, je parlerai à Moïse, Moïse vous parlera. Moïse, c'est l'image de Marie. Moïse préfigure aussi Marie. Même s'il préfigure Christ, il préfigure aussi Marie, qui marche au milieu de nous. La terre est mère. Mais Dieu a donné une âme à la terre. C'est celle-là qui est Marie. C'est l'esprit de soumission. Et le soleil, c'est l'esprit d'autorité. Donc ici, prier Marie, c'est être humble. Voilà pourquoi Saint Paul dit, tout fils qu'il était, il a appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. C'est-à-dire, Jésus, bien qu'il soit le corps de Dieu, le temple de Dieu, le verbe de Dieu, l'incarnation du verbe de Dieu au milieu de nous,
il a appris, c'est-à-dire qu'il grandit, parce qu'il souffrit l'obéissance. Parce qu'il se mit à l'école de la femme. Donc nous aussi, quand nous naissons, nous sommes à l'école de la maman, de la femme. Jésus, il vient, il dit à 12 ans, je dois être aux affaires de mon père, mais il souffrit l'obéissance, c'est-à-dire il se soumit à sa maman. Vous voyez? Et en esprit, il se soumit à Dieu. C'est l'esprit de Marie qui fait de nous des êtres soumis. Le musulman qui se soumet au courant à Dieu, mais c'est l'esprit de Marie. Seulement on a donné à cet esprit qui vient de Dieu le nom de Marie, c'est tout. Vous voyez, c'est un peu comme en physique, on dit tu es dans un système isolé où tu n'as pas d'interférence extérieure, alors tout ce qui est fait dans ce système isolé-là est correct. Ne subit pas d'influence extérieure. Donc quand tu as Marie, quand tu es sous le temple, le manteau de Marie, Dieu peut faire de toi son fils. Il peut te faire naître de nouveau. Donc Marie, ce n'est pas une entité à part, non. Quand tu suis le chemin vers Dieu, tu dois passer par cet esprit d'obéissance qu'on appelle Marie. Voilà pourquoi on dit qu'elle est la porte du ciel. Mais en fait, Jésus dit, c'est lui le portier, c'est lui la porte. Mais au pied de la croix, quand il était sur la croix, il avait Marie au pied de la croix, il a dit aux disciples, voici votre mère. C'est-à-dire, autant vous êtes dans une famille et vous avez une mère qui vous éduque, autant en esprit, l'esprit de Marie vous rend malléable, obéissant à Dieu. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est naître de Marie et de Jésus. Naître de Marie et de Dieu. Voilà, parce que Dieu, il est Père, mais il est aussi Mère. Voilà pourquoi le Coran même parle de Myriam. Vous voyez, c'est important. Il parle de l'arrivée de Jésus à la fin des temps, il ne parle pas de l'arrivée de Mahomet, il parle de l'arrivée de Jésus à la fin des temps. Donc, Mahomet qui dit, le fils et sa mère sont un miracle de Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller vers Dieu sans être humble. Et cette humilité-là, c'est Marie qui est l'esprit qui donne l'humilité. Comme vous dites, l'esprit de force, l'esprit de piété, l'esprit de sagesse. Marie est l'esprit de soumission, d'obéissance. Donc, en étant en Marie, vous êtes en Dieu. Parce que c'est un peu comme l'antichambre avant d'aller dans la chambre de Dieu, le lieu saint des saints. Il faut passer par le lieu saint avant d'entrer dans le lieu saint des saints. Donc Marie, c'est un peu le lieu saint, vous voyez, qui vous rend malléable, qui vous permet d'être obéissant à Dieu. Donc on ne peut pas dissocier l'obéissance de l'autorité. Vous voyez, quand Dieu est venu, c'est-à-dire tout ce qui est... Les planètes obéissent à Dieu, obéissent aux lois. Mais cette obéissance-là, aucune planète ne se meut comme elle veut. Non, elles obéissent à une trajectoire, c'est ce que vous appelez la loi. Mais pour obéir à la loi, il faut l'esprit de soumission, il faut une obéissance. Donc tout est inscrit, cet esprit d'obéissance-là est en chaque élément de la nature. Voilà pourquoi Marie peut bloquer le soleil à Fatima, agir sur le soleil à Fatima. Parce qu'elle a le contrôle de tout ce qui est là. Elle est inséparable de Dieu, on ne peut pas la séparer de Dieu. Voilà pourquoi on dit, tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Même si le père est l'image de Dieu, mais tu dois honorer ton père et ta mère. Celui qui honore sa mère accumule des richesses. Celui qui honore son père expie ses péchés. Vous voyez? Donc tu ne peux pas être riche en ce monde si tu n'as pas l'esprit de Marie. Ainsi Dieu vient et puis te comble de toute grâce. Voilà pourquoi on l'appelle la mère de toute grâce. Donc c'est ce chemin-là qu'a parcouru notre Miss, qui a le rosaire en main. Elle a parcouru le chemin d'humilité. Et alors Dieu l'a élevée. Car celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Allez, donc à la prochaine vidéo. Merci.